Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui sont victimes de certains gourous spirituels? Elle vient, elle dit, ce pasteur-là m'avait violé. Elle dit, ce pasteur-là m'avait demandé de me déshabiller. Elle dit, ce pasteur-là m'avait déshabillé à la montagne. Pourquoi ça t'arrive? Tu n'as pas le profil qu'il faut. Tu dépends d'un homme. Non, on ne confond pas Moïse et le buisson ardent. Moïse, c'est Moïse. Le buisson ardent, c'est le buisson ardent. On ne les confond pas. Ils ne se ressemblent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Lorsque tu dépends de Dieu, même lorsqu'un homme te dira, j'ai l'onction, déshabille-toi, je vais te oindre. Toi tu diras, non, je sais ce que papa a dit. Je n'ai pas besoin de me déshabiller. Que quelqu'un m'entende. Je ne me déshabille pas devant un homme. Jésus s'est déjà déshabillé pour que moi je sois habillé. Pourquoi tu vas dire à une femme enlève les habits? J'ai une huile spéciale. Si je te oins, tu vas mettre au monde. C'est quoi ça? Mais tu sais pourquoi, mademoiselle, tu as été victime? Tu sais pourquoi tu as une histoire qui t'a traumatisé? Parce que tu dépends de Moïse. On ne dépend pas de Moïse. On dépend du buisson ardent. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui te montre que Moïse n'est qu'un homme, c'est que Moïse, il a peur de son propre bâton qui se transforme en serpent. C'est son bâton. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? C'est son propre bâton. Dieu lui dit jette. Il jette. Ça devient le serpent. Moïse, tu fouilles ton bâton. Ça c'est pour te montrer que ce n'est qu'un homme. Mais celui qui a créé le serpent, c'est celui sur qui tu dois t'appuyer. Tu dois dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, lorsque les hommes de Dieu t'enseignent, que ce soit au Congo, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, aux Amériques, ouvre la Bible, vérifie. Si c'est écrit, tu dis Amen. Si ce n'est pas écrit, tu dis je refuse. Donne-moi un Amen normal. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Marie était prête à tout sacrifier. Focaliser sur Jésus. Focaliser sur la volonté de Dieu. Écoute ma soeur. Tu dois dépendre du maître. Écoute l'esclave. Lorsqu'il parle du maître, l'esclave c'est l'homme de Dieu. Il est l'esclave de Jésus. Écoute l'esclave quand il parle du maître. Mais il s'agit d'abord du maître. Dis à ton frère la dépendance. Dis à un autre dépendre de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu as un plus grand privilège que celui de Marie. Toi, tu n'as pas besoin qu'un ange vienne te dire ce que ton papa a dit. Marie, elle avait vu un ange. Mais toi tu n'en as pas besoin. En toi tu as plus grand qu'un ange. J'aime ton amen ma soeur. En toi tu as plus qu'un ange. Tu te balades avec Dieu. Tu te balades avec le Saint-Esprit. Tu peux toi-même savoir ce que le Saint-Esprit attend de toi. Lorsque tu as le profil de Marie, la dépendance totale à Dieu fera à ce que tu ne sois pas intimidé par la grossesse d'Élisabeth. Tu te focalises sur ta grossesse. La grossesse d'Élisabeth ne définit pas qui tu es.
C'est ce que tu as en toi qui définit qui tu es. Pour celui qui n'a pas compris, je descends en disant, lorsque tu dépends totalement de Dieu, tu ne te laisses pas intimider par le progrès d'un autre. Tu es focalisé sur ta destinée. J'ai aimé cet amen là. Tu ne te laisses pas focaliser par l'avancement d'un autre. Celui qui a acheté sa voiture, gloire à Dieu. Il a acheté sa maison, gloire à Dieu. Tu ne regardes pas la grossesse d'Élisabeth. Tu es focalisé sur toi-même. Parce que tu dépends de Dieu. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous avons des prières d'agitation. Les prières d'agitation. Ce sont les prières qui sont remplies de deux choses. Premièrement, l'envie. Deuxièmement, la jalousie. Tu vois quelqu'un en train de prier, de transpirer ici. Son problème c'est quoi? Je veux avoir parce que l'autre a eu. Je veux me marier parce que la sœur là s'est mariée. Elle est venue après moi à l'église, mais elle s'est mariée. Je dois absolument avoir une maison parce que lui il a une maison. Arrête de vivre dans l'agitation. Quand tu vis dans l'agitation, tu dépends des hommes. Tu ne dois pas dépendre des hommes. Dépends de Jésus. Qui est celui qui a dit je dépends de Jésus? Lorsque tu dépends de Jésus, je veux te donner un autre mystère. C'est que tu ne vas même pas regarder ta grossesse. Lorsque tu dépends de Jésus, même ta propre grossesse, tu ne vas pas regarder. Tu sais que Jésus a parlé. Ce qui va arriver, va arriver. Je suis d'accord avec toi. Ce qui va arriver, va arriver. Tu n'es pas là en train de dire, Seigneur, l'année est finie. Tu dis quoi? Tu es où? Tu ne sais pas où il est. Tu es sous-informé. Tu ne sais pas où est Jésus. Tu ne sais pas où se trouve le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est en toi. Tu le cherches où? Laisse-moi tuer ça maintenant et tout de suite. Je sais que ce n'est même plus un jargon chrétien. Ça c'est un jargon quinois. Ça sera difficile pour que ça quitte ton esprit. Mon frère, tu vas où? Je vais chercher Dieu. Tu vas le chercher où? J'explique ça pour celui qui n'a pas compris. Tu as la Bible. La sœur me demande, vous allez où? Je vais chercher la Bible. Mais vous allez où, pasteur? Oh, vous ne voyez pas? Je vais à Mangengenge chercher la Bible. Tu cherches quelque chose que tu as. On ne cherche pas quelque chose qu'on a. C'est que tu devrais dire. Si tu vas t'enfermer dans une chambre, si tu vas à la montagne, tu dois dire, je vais aiguiser mon intimité avec Jésus. Je vais aiguiser mon intimité avec le Saint-Esprit. Je veux aiguiser mon intimité. On ne cherche pas ce qu'on a. Tu le cherches où? Celui qui dépend de Dieu n'est pas intimidé par l'avancement des gens. Mon frère, laisse-moi te le dire maintenant et tout de suite. Le progrès d'un autre n'est pas le chrono de ta destinée.